Aujourd'hui, ce sont de petits voyous qui se promènent avec une arme et sèment la terreur pour dérober quelques centaines d'euros. En première ligne, les petits commerçants, bureaux de tabac, supérettes ou boulangeries. Et toutes les armes font l'affaire. Sabre, couteau, pistolet. Ces agresseurs n'hésitent pas à tuer pour un butin parfois dérisoire. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 décembre 2023 et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un documentaire que j'ai regardé hier soir. Ça s'appelle Voyou, le cauchemar des banlieues. C'était diffusé le 23 décembre 2022. La durée, c'est 87 minutes. Le genre, c'est policier. Il est 22h20. Les employés s'apprêtent à fermer boutique. C'est alors que deux individus cagoulés se précipitent sur le responsable. Le premier le jette à terre et le roue de coups. Le deuxième braqueur tient un revolver dans sa main droite. Un troisième individu les accompagne, lui aussi est cagoulé. Il semble faire le guet. La boulangerie, bureau de tabac, supérettes sont à la merci de voleurs sans scrupules. Des attaques éclairs pour un butin souvent dérisoire de quelques dizaines d'euros. Cagoulés, capuchés et gantés, ces individus sont très difficiles à identifier. Ils sont devenus le nouveau cauchemar des policiers. À Sceaux, en banlieue parisienne, les policiers héritent justement d'une affaire. Une bande vient de braquer un supermarché. Les minutes insoutenables sont filmées par la vidéosurveillance de l'établissement. Les enquêteurs sont stupéfaits par la violence de l'assaut contre le patron et ses employés. C'est le début d'une longue traque riche en rebondissements. Oui, mes amis, donc on voit effectivement un enquêteur qui décide d'en faire une affaire personnelle, donc d'essayer de retrouver et de mettre devant la justice les coupables. Donc trois individus qui sont entrés dans cette supérette, qui ont maltraité, donc tabassé donc le gérant, qui s'est retrouvé au sol, roué de coups de pied, etc. Il a même l'empreinte de la semelle de chaussure d'un de ces individus donc sur le visage. Il a même perdu donc une partie de la mémoire suite au coup violent qu'il a reçu. Donc ces criminels, dans cette affaire, ils sont sortis avec un butin de 7 000 euros à peu près, un peu plus de 7 000 euros. Certains, par contre, donc attaquent des commerçants pour des butins dérisoires, des butins d'une centaine d'euros. Mais ils n'hésitent pas à utiliser des armes, toutes sortes d'armes, que ce soit des armes à feu, que ce soit des machettes, que ce soit des couteaux. Ils n'hésitent pas à poignarder, à tuer, à violenter évidemment ces commerçants. On voit effectivement que cet enquêteur de la police la police nationale fait appel à la BAC, la brigade anticriminalité. Donc c'est une unité de la police nationale qui intervient dans les quartiers sensibles pour veiller à l'ordre public ou le rétablir. La BAC est spécialisée dans la petite et la moyenne délinquance. Bon, la BAC est effectivement très très utile, mes amis, parce que elle intervient notamment dans les quartiers sensibles, dans les cités, et elle connaît bien les délinquants. Malheureusement, les délinquants les connaissent aussi. En fait, les membres des BAC en fait sont au contact des délinquants, de ces voyous. Et ça permet de les identifier assez vite, de savoir effectivement, de connaître leur vie, leur pédigré, savoir qui ils fréquentent, etc. Donc la BAC est très utile pour intervenir auprès de ces délinquants, de ces voyous. Mais en revanche, les voyous, les délinquants connaissent très bien les équipages de la BAC. Donc ça pose un souci parce qu'ils sont très vite identifiés. Et pour faire des filatures, pour mettre en place des souricières, c'est un peu difficile, mes amis. Puisque le problème, c'est que les individus, les policiers de la BAC sont très vite identifiés, voilà. Mais en tout cas, c'est une unité dont la police nationale fait souvent appel pour prendre des délinquants en flag. Donc voilà, la BAC, je veux dire, est une unité de la police nationale très très utile, mes amis. Il faut absolument pas la dissoudre. Cela dit, ça ne suffit pas. Il faut d'autres unités évidemment qui se chargent d'enquêter. Bon, il n'y a pas uniquement des flags, il faut aussi faire de longues enquêtes, il faut aussi que la police la criminelle puisse utiliser la scientifique, la police scientifique
pour relever des traces d'ADN, relever des empreintes. Il y a les empreintes digitales, les empreintes des doigts, mais depuis quelques années, il y a les empreintes palmaires. Les empreintes palmaires, c'est les empreintes des paumes de la main. Malheureusement, le fichier des empreintes ne contient pas beaucoup de criminels fichés au niveau des empreintes palmaires, puisque c'est quelque chose d'assez récent. Donc, il faut continuer à ficher donc ces individus de façon à pouvoir les retrouver, surtout que malheureusement ces individus, ces délinquants, ces voyous connaissent bien les méthodes de la police. Quand ils sont pris en garde à vue, généralement soit ils se taisent, soit ils attendent que les policiers et les enquêteurs leur montrent des preuves évidemment qui les incriminent, et ils n'hésitent pas à faire appel à des avocats. Donc voilà, c'est très très difficile parce qu'on a affaire à des voyous chevronnés qui commencent dès le plus jeune âge, qui n'ont pas forcément de domicile fixe. Donc souvent c'est des émigrés ou on va dire je sais pas si c'est politiquement correct, c'est des Africains, la plupart c'est des Noirs ou en tout cas des Africains. Et on n'a pas le droit en France de faire des statistiques sur ni la religion ni la couleur de peau des délinquants. Voilà. Dans d'autres pays, on a le droit. Et si vous côtoyez, si vous regardez les vidéos de surveillance, vous verrez que la plupart du temps c'est des Africains. Mais je pense qu'on n'a pas le droit de dire ça. Voilà. Je pense que les statistiques seraient utiles, mes amis, parce que ceux qui disent non, c'est des blancs, c'est des Français, etc. Avec les prénoms, avec les couleurs de peau, avec les origines, eh bien, on pourrait montrer effectivement que ce n'est pas le cas, que c'est des Français, soit de papier, soit c'est des clandestins. Il faut savoir que le trafic de drogue est vraiment un fléau, que la criminalité est vraiment un fléau en France. Enfin, pas qu'en France, en Belgique, évidemment, dans tous les pays d'Europe maintenant. Cette criminalité, elle est importée souvent de pays d'Afrique ou de pays de l'Est. Et je pense qu'on n'y mettra pas un terme. J'en ai parlé hier déjà, j'en ai discuté avec quelqu'un hier soir, des fléaux qu'il y a, donc la délinquance qui augmente et qui vraiment empêche les Français de pouvoir vivre sereinement, mais pas que les Français, en Belgique aussi. Il y a eu une fusillade récemment, donc une fusillade entre gangs à Bruxelles. C'était avant-hier, je crois. Et donc la criminalité, elle augmente parce que les voyous ont besoin de drogue. La drogue, ça coûte cher. Il y a le trafic de drogue qui passe notamment par Anvers, le port d'Anvers, donc j'en ai déjà parlé. J'ai déjà fait un documentaire là-dessus, une vidéo là-dessus, je veux dire. Et on a le trafic de drogue qui va pas arrêter d'augmenter dans les années à venir, qui à cause du fait qu'il faut se fournir de l'argent pour acheter la drogue, ça augmente donc la délinquance. L'islamisation aussi augmente le danger, puisque l'islam est incompatible avec la démocratie. L'islam veut la charia, la loi islamique, c'est comme ça dans tous les pays musulmans. Si vous voulez connaître l'islam, vous devez aller dans un pays musulman et vous verrez que l'homosexualité n'a pas sa place. Les couples libres n'ont pas leur place, il faut être marié, sinon c'est des peines de prison, des amendes et des peines de prison pouvant aller jusqu'à 3 mois ou 7 mois. Dans certains pays musulmans, on flagelle ou on condamne à mort. Voilà, on condamne à mort tous les couples illégitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas mariés. L'homosexualité évidemment est condamnée, la transsexualité n'en parlons pas. Donc il faut voir ce qui se passe dans les pays musulmans, mais pour ça il faut aller dans un pays musulman avant que tous les pays d'Europe deviennent des pays musulmans, puisque avec l'augmentation de la natalité de la part des musulmans, c'est d'ailleurs écrit dans le Coran. Hein. Dans le Coran, ils disent propagez-vous, faites des enfants pour que la terre soit entièrement islamisée, appartienne entièrement à l'islam. Et l'islam ne tolère aucune autre religion qu'elle-même, ne tolère ni la laïcité, ni les autres religions autres que l'islam. Ça, j'en ai déjà parlé. Essayez d'aller avec une Torah ou une Bible dans un pays musulman et vous verrez ce qui va se passer. Donc, tolérer l'intolérable, ça c'est le truc des gauchistes qui tolèrent donc tout ce qui est intolérable comme l'islam et tout, et qui visent donc à détruire les sociétés, nos sociétés démocratiques. Donc ça c'est le rôle de la gauche qui vise à démolir, à détruire donc toutes nos valeurs. Voilà, vous savez ce que je pense de la gauche. Mais la gauche est utile pour l'islamisation,
puisque les imams disent que notamment la gauche, on va voter pour la gauche parce que ils vont détruire donc les sociétés occidentales et ça sera plus facile pour en faire des sociétés musulmanes, voilà, des pays musulmans. Donc la gauche est très utile. Et après, vous avez le choix entre quitter les pays occidentaux, les pays européens qui seront devenus des pays musulmans, qui sont en train de devenir des pays musulmans. Vous aurez le choix entre quitter ces pays pour des pays non musulmans, mais il faudra aller assez loin quand même pour en trouver, puisque les pays occidentaux tombent petit à petit, vont tomber, que ce soit la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis également. Tous les pays occidentaux vont tomber sous le joug de l'islam, qui ne tolère que l'islam, je l'ai déjà dit, et on va se convertir, on va être obligé de se convertir ou mourir, on va convertir ou mourir. Par contre, l'islam tolère la pédophilie, l'esclavagisme, etc. Donc, vous pouvez devenir esclave si vous ne devenez pas musulman, voilà. Donc, moi, je vous conseille de devenir musulman avant de devenir esclave ou mort, voilà. Vous n'avez pas le choix, mes amis, voilà, c'est comme ça. Merci à la gauche, merci aux bisounours qui ont cru que l'islam était une religion de paix d'amour. Mais évidemment, il suffisait de lire le Coran, de voir la vie du prophète, pour voir que c'était pas le cas, mes amis. Donc, bon, pour revenir aux voyous, les cauchemars des banlieues, moi, je salue le travail de la police qui fait un travail remarquable. Je salue pas le travail de la justice qui, mais c'est pas sa faute, hein, en fait. C'est pas la faute des juges, c'est-à-dire que ils ont des lois, mais ils les appliquent pas. Ils appliquent en partie. Le problème, c'est que les prisons sont pleines. On a supprimé la peine de mort. On accueille des gens qui n'ont pas de papier. On peut pas les mettre en prison, soit parce que on ne connaît pas leur domicile, on ne connaît pas leur âge, etc. Enfin bref, on a beaucoup de mal à mettre en prison des illégaux. Donc par contre, on les soigne de façon gratuite. Donc tous ces clandestins, tous ces illégaux. La France est bienveillante avec ses immigrés, mais la France n'est pas bienveillante avec ses Français. Donc les Français d'origine, eh bien, ils doivent subir effectivement toute la chienlit qui vient notamment de l'Afrique, puisque les pays africains veulent se débarrasser de leurs délinquants et les envoient chez nous, donc en Europe. Donc on récupère toute la chienlit, toutes ces voyous, ces délinquants, ces violeurs, ces petites frappes en fait, ces drogués, ben ils viennent chez nous pour détruire nos pays occidentaux, et c'est la revanche de l'Afrique sur l'Europe, puisque l'Europe avait colonisé l'Afrique, faut le dire, voilà. Il n'y a pas que l'Europe qui a colonisé l'Afrique, voilà, mais bon, donc les pays africains se vengent, voilà. Bon, bah après tout, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, je suis qu'un seul individu qui ne fait que commenter, qui ne fait que regarder la vérité en face. Après, si vous voulez pas voir la vérité, ben tant pis pour vous, hein. C'est vous qui voyez. En tout cas, moi, la vérité, je la vois bien. Et je dis que si rien n'est fait, nos sociétés sont à la dérive, sont en train de partir à volo, c'est-à-dire d'être détruites de l'intérieur, hein, puisqu'on accueille tous les voyous, on accueille la drogue, on ne fait pratiquement rien. Certains pays l'ont fait, donc les Philippines l'ont fait, puisque ils ont aussi bien puni les dealers que les consommateurs. Donc les consommateurs pouvaient être éliminés, carrément tués par la police. Donc à un moment donné, il faut frapper fort, il faut s'attaquer au problème des deux côtés, c'est-à-dire la drogue. Il faut pour ça donc un vendeur et un acheteur. Donc si vous supprimez l'acheteur et le vendeur, il n'y a plus de trafic de drogue. Donc vous pouvez essayer de bloquer l'arrivée des drogues, mais vous n'y arrivez pas, parce que notamment avec les containers qui arrivent par envers, eh bien c'est des tonnes qui arrivent chaque jour, et on ne peut pas empêcher le trafic de drogue, la drogue arrivée. Donc ça c'est un problème très important, la drogue, c'est un problème qui va augmenter encore dans les années à venir. La petite délinquance, je l'ai dit, donc il faut se fournir en drogue, il faut que ces petits délinquants qui veulent pas travailler, ils se procurent de l'argent, et donc pour ça ils vont attaquer les commerces, ils vont attaquer les particuliers, les sociétés, les entreprises. Donc on a augmentation de la délinquance, augmentation du trafic de drogue, on a l'islamisation qui gagne le pays et qui applique la loi islamique déjà, même dans nos pays, en France et en Belgique.
Donc la loi islamique est de plus en plus appliquée. Donc les autres religions sont menacées, on va dire le judaïsme, le christianisme sont menacés. Les autres religions également, parce qu'on n'en parle pas trop, mais il n'y a pas que le judaïsme et le christianisme, mais la laïcité est menacée également, hein, parce que l'islam ne tolère rien d'autre que l'islam, ne veut pas de démocratie, les lois républicaines n'en veulent pas, elles veulent remplacer les lois républicaines par la loi islamique, par la charia. Donc voilà, donc après, une fois qu'on sera tous musulmans, je pense que ça sera plus simple puisque la peine de mort est applicable dans les pays musulmans. Donc on pourra éliminer, je veux dire, les gouvernements autoritaires, donc antidémocratiques musulmans, vont éliminer tous ceux qui veulent éliminer. Il n'y aura que les musulmans, mais on aura le droit, nous les hommes, d'avoir jusqu'à 4 épouses, des esclaves également, puisque la charia autorise d'avoir des esclaves. Le Coran légitime donc d'avoir des esclaves. Donc on pourra avoir 4 femmes, des esclaves, je parle pour les hommes. Les femmes vont devoir subir, vont devoir se laisser se faire taper dessus. Le féminisme, avec la loi musulmane, la charia, le féminisme n'a plus lieu d'être. Voilà, donc c'est dommage pour les femmes, mais c'est les hommes qui dirigeront. L'islam a été créé par un homme pour les hommes. On sait qu'au paradis d'Allah, les jardins sous lesquels coulent des rivières, il n'y a pratiquement que d'hommes, puisque le prophète Muhammad, il a vu qu'en enfer, l'enfer était peuplé de femmes. Les femmes sont toutes en enfer, à part évidemment les épouses des prophètes, Muhammad ou Mohamed, comme vous voulez, qui lui a gardé ses épouses dans son paradis, les jardins sous lesquels coulent des rivières, le paradis des Bédouins, c'est-à-dire une oasis. Voilà. Donc si vous voulez avoir une oasis, paradis sous lesquels coulent des rivières, eh bien il faut penser à l'islam, il faut croire en l'islam, et peut-être que vous aurez ce paradis d'Allah. Après, vous pouvez avoir des houris, et aussi des jeunes éphèbes, des jeunes garçons beaux, paraît-il, pour ceux qui préfèrent les garçons. Donc le Coran a pensé à vous. Il y a effectivement des jeunes éphèbes, des jeunes beaux garçons à votre service. Sinon, vous avez des houris aux grands yeux qui peuvent s'occuper de vous. Certains pensent que les martyrs, ceux qui se suicident, ceux qui assassinent, qui font des attentats au nom de l'islam, peuvent avoir 72 houris. Mais le nombre d'houris n'est pas indiqué dans le Coran. Bon, vous aurez des houris. Les houris, c'est des femmes vierges. Sauf que si elles sont vierges, il doit y avoir une raison, mes amis. Voilà. Donc, si vous espérez pouvoir baiser au paradis d'Allah avec des jeunes femmes vierges, essayez de comprendre pourquoi elles sont vierges. Voilà. Mais bon, bref, voilà. Donc, beaucoup de musulmans ne croient pas du tout au paradis d'Allah ni à l'enfer d'Allah. D'ailleurs, c'est le même Allah qui gère tout, qui gère l'enfer, le paradis, tout ça. Donc ça, c'est dans le Coran. Il gère l'enfer et le paradis. Allah. Voilà, il fait tout. Bon, bref, voilà. Bon, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Pensez à télécharger mon journal. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, mon journal, puisque je n'écris plus sur les blogs. J'écris uniquement sur le journal qui est disponible sur Amazon. Donc, pensez à télécharger mon journal, mes amis. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité. Portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.